Votre fidélité nous honore, chers téléspectateurs. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal sur Free Media, dont voici les principales articulations. Désespoir et tristesse s'élisent au visage de propriétaires et travailleurs après le fait mystérieux qui a ravagé le centre d'apprentissage professionnel et artisanal Cap ensiglé sur avenue industrielle. Nous sommes dans la commune du Kadoudou ce 31 juillet 2025. Plus de détails dans cette grande édition du journal. Les femmes autrefois marginalisées et exclues des sphères de décision occupent aujourd'hui des rôles clés dans la vie publique professionnelle. Observation faite par Madame Annie Bindia, activiste dans la défense des droits de la femme, la promotion de la paix au Sud Kivu à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. Et la clôture des épreuves des examens d'État édition 2024-2025 dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu, et sur l'étendue du territoire national, c'est 31 juillet 2025. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs, place au détail. Comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, chaque 31 juillet, le monde ou l'Afrique célèbre la Journée internationale de la femme africaine. Au cours de cette célébration, nous avons rencontré Madame Annie Bindia, activiste engagée dans le droit de la femme et la promotion de la paix dans la province du Sud Kivu. Elle nous a parlé des avancées significatives réalisées au fil des années en matière de participation de la femme, autrefois marginalisée, exclue de place décisionnelle dans la matière de participation dans la société. Annie Bindia a également exprimé sa profonde compassion à l'endroit des femmes victimes de violences liées aux conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. Suivant son interview. Le message que je peux dire aujourd'hui à des femmes qui m'écoutent est que c'est sûr, ce que nous traversons, ce n'est pas facile. Les femmes ont subi beaucoup de choses et continuent à les subir, mais on ne doit pas baisser les bras. C'est maintenant ou jamais où on doit se lever et pouvoir montrer la force que nous avons, montrer ce à quoi nous sommes capables et pouvoir aussi donner notre contribution pour parvenir à atteindre une paix durable que nous attendons dans notre province en particulier et à l'est de la RDC en général. Ce que je peux dire aussi aux filles, les filles également, elles ont un grand rôle à jouer et qu'elles doivent prendre conscience de ça. Elles ne doivent pas se prendre comme des victimes, mais qu'elles doivent aussi se prendre comme des actrices clés dans tout le domaine, qu'elles doivent aussi prendre les devants et ne pas rester en train de penser qu'elles n'ont pas de vision, elles n'ont pas de rêves à accomplir, qu'elles ont aussi des rêves, elles ont des visions, elles ont aussi une place significative et qu'ils ont aussi un rôle majeur à jouer pour la consolidation de la paix. Les filles sont en tête sur la liste de candidats à l'examen d'État édition 2025 dans la province éducationnelle Sud-Kivu 1 avec un nombre de 22 366 contre 22 167 garçons. C'est un total de 44 533 attendus. Ces révélations ont été faites par l'inspecteur provincial
principal Jean-Marie Moyessi lors d'un lancement officiel de ces épreuves dans la ville de Bukavu lundi 28 juillet 2025. Plus de détails avec vous, Prosper Moubamboué. À Bukavu, cette session ordinaire de l'examen d'État a été lancée à l'école primaire Kashumo dans la commune de Bagira par Denis Abwengedoux, vice-gouverneur en charge des questions administratives et gouverneur ad interim de la province du Sud Kivu sous l'aile de la CM23 en présence des autorités éducatives provinciales. Tout en reconnaissant que la province traverse une situation de crise humanitaire, Denis Abwenge rassure les finalistes et les invite à la concentration. Chers candidats finalistes, malgré les affres de la crise humanitaire qui traverse notre territoire, vous êtes aujourd'hui debout, porteurs d'espoir et de promesses, car l'éducation est un droit inaliénable, même en temps de conflit. Je vous invite donc à aborder ces épreuves avec calme, confiance et dignité. Refusez la tricherie. Rejetez la facilité. Croyez à vos capacités. L'honnêteté, le mérite et l'effort sont seules voies légitimes vers la réussite. Après avoir donné l'effectif des participants, l'inspecteur principal provincial Jean-Marie Moyessi a remercié les partenaires éducatifs qui ont facilité le déploiement des malles des cahiers du thème au Sud Kivu. Les partenaires techniques et financiers nous ont aidés à les transporter en passant par Beni, Goma ici, et ils ont eux-mêmes aussi assuré même la répartition dans l'arrière-province. Je crois que c'est la spécialité de cette session-ci. Restons dans le même sillage, clôture des épreuves des examens d'État, édition 2024-2025 dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu, et sur l'étendue du territoire national. C'est 31 juillet 2025. Le finaliste se sont exprimés. Mitterrand Rukuzo nous fait le point. L'Alpha-Diri de ce lundi 28 juillet s'annonce sous les cris des coqs et oiseaux. C'est la première journée pleine de détermination pour les finalistes des 4e années des humanités sur toute l'étendue nationale. Au Sud Kivu, une province marquée par des tensions, la détermination des finalistes a gagné la peur. Très tôt matin, réveillé par une alarme téléphonique, Micheline Safari s'apprête à prendre son bain corporel avant de quitter chez elle. Son père lui confie dans les mains divines. Tout fait prêt, à domicile, habillé en bleu blanc, stylo et macarons en main, son sourire témoigne l'espoir et confiance de faire face à ces épreuves. Impatiente à la rebus, Micheline trouve les pistes de transport en commun, destination complexe scolaire, la Véronique, son centre d'affectation à l'examen d'État. 4 jours après, un dur combat intellectuel, Micheline avec ses collègues reste optimiste quant à la réussite. Les examens s'étaient bien passés, il n'y avait pas beaucoup de difficultés. Nous dirons que l'examen s'est bien passé pendant ces 4 jours que nous avons passé nos épreuves. Mais pour la réussite, je dirais évidemment oui. En fait, les examens s'étaient bien passés. Vous allez réussir? Oui, sûr et certain. Encore une réussite méritée. Les cas de Sandy ne cessent de progresser dans la ville de Bukavu. Le centre d'apprentissage professionnel et artisanal CAP, un sigle de Bukavu, victime de l'incendie qui a ravagé une partie importante de ce centre de métier dans la matinée du jeudi 31 juillet 2025 sur Avenue Industrielle. Nous sommes dans la commune de Kadoudou. Plus de détails avec notre stagiaire Lydia Bayoya. Braise, fumée et débris métalliques sont les seuls souvenirs que les travailleurs et propriétaires gardent de leur investissement. Il est 13h, c'est le décombres et désolation qui s'observent sur Avenue Industrielle au centre Cap. Le feu mystérieux
qui s'est déclaré n'a presque rien laissé à son passage. À côté, les garages du citoyen Bougougou Pascal, qui abritait plusieurs ateliers de menuiserie, a été la cible des flammes matinales. Kusa kwa atelier karibuni 3, yaani kulikuwa depo ya asili ilikuwa nawekea vitu yake, ililungula. Pale katikati tuko na nafasi nyingine tulikuwa nachunga puturu, kwa sababu hapa inakuwa na usine ya briketeri Nyangezi, na ile puturu ndio tunatumikishaka kwa kuchoma ile mabrike. Ile nayo ililungula, na parti nyingine tunakuwa kama na sali ya pratique kwenye kwa moteur zenye zinatusaidia kwa kufundisha wanafunzi namna ya kurepare, nayo pia ilikuwa touché, lakini pia na charpente yenye tuko nayo ya métallique yote kabisa ilikuwa calcinée. Meubles, planches et machines ont été calcinés ou gravement endommagés. La fumée est encore fraîche. De jeunes tentent d'éteindre les dernières braises visibles, pendant que d'autres sauvent s'équiper encore l'air. Tukia tushi wote tuko kwa nyumba juu tunafungulaka humu ni na 8h30. Mais ilikuwa ma 6h vers 7h tuko kwa nyumba aux environs, tukasikia watu wanaanza lalamika, ndio vile muindustriele mnalungula. Tukashuka na shitu tukakia sauver vitu vyetu juu humu mko vitu vya mingi sana. La crise humanitaire devient de plus en plus incertaine et complexe dans plusieurs coins de la ville ou de la province du Sud-Kivu depuis l'occupation de l'AFC M23 en février dernier. Des affrontements ont éclaté dans les environs, notamment à Kaziba, Nyangezi, Bourale, dans le territoire du Walungu, ainsi qu'à Katana, Kavumu, Mudaka, Kagabi, Chirunga, Bugobe et dans Nyantende, nous sommes en territoire de Kabaré. Plus de détails avec vous, Christelle Safari. Ces violences ont entraîné un exode massif des populations en quête de sécurité et de paix. Certaines se sont réfugiées dans des villages réputés calmes, d'autres ont rejoint la ville de Bukavu pour trouver refuge auprès de leurs proches. Dans une ville déjà marginalisée par une situation socio-économique alarmante, les familles hautes sont contraintes d'héberger, se déplacer souvent dans des situations précaires. Face à cette incertitude, plusieurs organisations humanitaires locales tentent d'apporter des solutions durables pour les familles déplacées et celles qui les entourent. C'est le cas de solidarité féminine contre la pauvreté, Solifem, dont le coordonnateur John Batumike s'insurge. Il faut s'attendre à tout dans l'avenir, c'est pourquoi l'encadrement de se déplacer serait quelque chose d'important. Et s'il y aurait la possibilité que les organisations ayant de capacité, les organisations chargées d'abri et autres, pouvaient penser à trouver les camps de déplacés pour soulager peu que soient les familles d'accueil. Le paludisme continue de faire du ravage en République démocratique du Congo, notamment dans la province du Sud-Kivu. À Bukavu, cette maladie reste l'une des principales causes de mortalité, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans, a fait savoir Madame Patricia Mouezé, suivant son interview. Par rapport à l'RDC, comme je disais, il y a un taux de 12% dans le monde. Donc, la RDC fait partie de zones rouges dans le monde qui ont un taux assez élevé d'attente en ce qui concerne le paludisme. Et cela, c'est plus dit au pic de transition de saison, soit la saison de pluie, soit la saison sèche. Et pour ce cas, nous, en tant qu'organisation de lutte contre le palud, c'est vrai qu'on ne va pas aller dans les thérapeutiques, mais on va plus aller dans la sensibilisation, dans l'éducation. Alors plus la population est ignorante, plus elle ne sait pas quelles mesures barrières, des mesures préventives prendre. Alors nous, on va toujours continuer à insister parce qu'on s'est dit que l'information n'arrive pas à tout le monde. Bien qu'ici en ville, il y a des gens qui ont des téléphones, dans les milieux ruraux, il y a des gens qui n'en ont pas. Même en ville, il y a des gens qui ont des téléphones, qui ont l'information, mais ne savent pas comment utiliser cette information.
Alors nous, on a décidé de s'associer à d'autres organisations de jeunes qui s'impliquent dans d'autres buts communautaires pour faire étendre notre voix. Mesdames et messieurs, merci pour votre spontique attention et à la prochaine. Nous souhaitons une bonne fête à tous les parents qui nous suivent. Bye bye.